Bonjour les élèves, voici un exercice où vous avez des fractions qu'il va falloir simplifier. Pour cela, je vous rappelle cette règle de base, on peut simplifier une fraction en divisant numérateur et dénominateur par un même nombre entier. Donc à vous de rechercher un diviseur commun en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers comme on l'a vu en classe. Alors la première fraction, 12 sur 45, on va donc décomposer 12, c'est très simple, c'est 2 fois 2 fois 3, et 45 c'est 5 fois 9, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 5. Prenez l'habitude de rédiger votre décomposition en mettant les facteurs du plus petit au plus grand. Alors une fois qu'on a fait ça, il s'agit d'essayer de trouver un diviseur commun aux deux. Donc évidemment, si 12 c'est 2 fois 2 fois 3, ça veut dire que 12 est divisible par 2, est divisible par 3, mais par 2 fois 2, par 4, ou par 2 fois 3, 6, etc. Pareil pour 45, est divisible par 3, mais aussi par 9, ou par 15 par exemple. Alors regardons ce qui est commun entre les deux. Vous avez 3 ici et 3 ici. Cela signifie donc que 12 et 45 sont tous les deux divisibles par 3. Si j'écris que 12 c'est 2 fois 2 fois 3 et 45 c'est 3 fois 3 fois 5, on va pouvoir simplifier par notre facteur commun qui est 3. Vous savez qu'on le note en barrant les 3 et tout simplement 3 divisé par 3 ça fait 1. Donc on met un petit 1 ici pour rappeler que c'est pas 0 et que donc en haut on aura donc 2 fois 2 4 et en bas 15. Voilà pour le premier. Et on va faire la même chose pour tous. Bien alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous rappeler comment est-ce qu'on procède pour trouver la décomposition au produit de facteurs premier d'un nombre. Alors, je vais prendre 57 330, le plus gros qu'on a dans notre exemple, parce que évidemment si vous ne savez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Alors on va donc chercher 57 330 va se décomposer en quelle décomposition de produit de facteurs premiers. Donc je vais chercher d'abord sur le plus petit, c'est 2. Donc je vais chercher au brouillon la moitié de 57 330, donc je divise par 2. Donc là c'est à vous de faire la division très rapidement. Bon, dans 5 il y va 2 fois, 2 fois 2 4, 5 moins 4 il reste 1, je descends mon 7, 17, 8 fois 2 16, 16, 17 moins 16 ça fait 1, le 13, 6 fois 2 12, 13 moins 12 il reste 1, encore 13 à nouveau 6, 6 fois 2 12, 13 moins 12 il reste 1, et enfin 10, on a donc 57 330, c'est 2 fois 28 665. Bon, on va continuer ainsi. Évidemment, 28 665, c'est divisible d'après les critères de divisibilité par 5. Donc je vais reposer ma petite division par 5. 28, il y va 5 fois 5, 25, 28 moins 25, il reste 3, 36, et bien sûr, il faut connaître ces tables, hein. 7 fois 5, 35, 36 moins 35, il reste 1, 5 fois 3, 15, 16 moins 15, il reste 1, encore 15, et 15 moins 15, 0. Donc, je vais pouvoir, à la place de 28 665, écrire que c'est 5 fois 5733, puisque la division que je viens de rédiger ici à droite signifie que 28 665 c'est 5 fois 5733. Alors maintenant 5733, regardons un petit peu avec les critères de divisibilité. Est-ce que c'est divisible par 2? Non, ce n'est pas un nombre pair. Par 3? Eh bien oui, parce que quand j'ajoute les chiffres de ce nombre, j'obtiens un nombre qui est 18 et qui est donc bien un multiple de 3. Donc je vais chercher la division par 3. 1 fois 3 ça fait 3, 5 moins 3 ça fait 2, j'ai 27, 3 fois 9, 27. Il reste 0. Je descends mon premier 3. Bien sûr il y va une fois, 3 moins 3, 0, le deuxième. Et je me retrouve avec 1191. Donc à nouveau, j'ai 1191 fois 3, 1911, qui fois 3 donne 5733. Et je vais donc ainsi continuer. 1911, c'est toujours pas divisible par 2, évidemment. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, parce que 1911, si j'ajoute les chiffres, c'est... Pardon, ici c'est bien un 9. C'est 12 qui est un multiple de 3. Donc 19, 6 fois 3, 18. 19 moins 18, il reste 1. 11, 3 fois 3, 9. 11 moins 9, il reste 2. Et 21, c'est 7.
On a donc ici, à la place de 1911, je peux écrire que c'est 3 fois 637. Et ainsi de suite, je vais avancer avec mon brouillon, bien sûr, à côté. 637, la somme, c'est 16. Donc ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas divisible par 3 puisque la somme des chiffres c'est 16, ça n'est pas divisible par 5 et je suis obligé de tester, voir si c'est divisible par 7 car je ne connais aucun critère de divisibilité par 7. 63 c'est 7 fois 9, 63 moins 63, 0, et je descends le 7, une fois 7 évidemment. Alors donc je peux affirmer que 637 c'est 7 fois 91. Bon, j'avance ainsi, doucement, évidemment celui-là c'est le plus long. 91, d'après les critères, c'est évidemment pas divisible par 2, ça n'est pas divisible par 3, ça n'est pas divisible par 5. Je suis obligé encore de regarder, ce ne serait pas divisible par 7. Il y va une fois, 9 moins 7, il reste 2, 21, et oui, c'est bien divisible par 7. 91, c'est 7 fois 13, donc je vais pouvoir ici mettre 7 fois 13. Et là je vais m'arrêter, parce que ma décomposition en produit de facteur premier est finie, puisque je suis arrivé sur 13, qui est lui-même un facteur premier. Donc je n'ai bien ici que des facteurs premiers. Vous pourrez vérifier qu'une calculatrice, si vous faites 2 fois 5 fois 3 fois 3 fois 7 fois 7 fois 13, vous obtenez 57 330. Vous avez ainsi aussi accès à tous les diviseurs de 57 330, puisque 2 en est un, 5, 3, 7, etc. Mais 7 fois 7, 49 en est un, ou 3 fois 9, qui est 3 fois 13, pardon, 39, ou bien 5 fois 3, 15, ou 2 fois 3, 6, etc. Tous sont les produits de ces nombres-là vont être des diviseurs de 57 330. On revient à l'exercice maintenant. Ce travail-là, vous devrez le faire au brouillon, au préalable, pour chacun des nombres que l'on va étudier. Je reviens maintenant à mon exercice. Je considère que vous allez faire au brouillon la recherche en décomposition d'un produit de facteurs premiers. Alors la deuxième fraction, c'est 51 sur 85. 51, c'est 3 fois 17. 85, 5 fois 17. 17 est un nombre premier. Donc si je rédige ma fraction en mettant ma décomposition, je vois que j'ai un diviseur commun qui est 17. Et donc ma fraction se simplifie en 3 cinquièmes. Pour 110 sur 264, la décomposition de 110 est 2 fois 5 fois 11, de 264 vous l'avez sous les yeux. On va toujours pouvoir simplifier, alors cette fois-ci, non seulement je peux simplifier par 2, mais aussi par 11. En fait, 2 fois 11, 22, est un diviseur commun, et le plus grand diviseur commun entre 110 et 264. On peut donc simplifier par 2 fois 11, par 2 et par 11, ou par 22. Les deux. On obtient donc au numérateur 5 et au dénominateur 12. La troisième, on avait déjà fait le travail tout à l'heure pour le dénominateur. La décomposition est ici. Pour le numérateur, la voici, il était long également. Donc on va pouvoir avoir plein de choses en commun. Elles sont inscrites ici, vous avez un 2, vous avez un 5, là il y a un 2 mais il n'y en a plus en bas, là il y a un autre 3, là il y a un 7, etc. Voilà votre décomposition. Il vous reste 2 fois 5, 10 fois 11, c'est-à-dire 110 au numérateur, et puis vous faites votre calcul, 3 fois 7, 21 fois 13, on obtient 273 que vous calculez au brouillon. Alors pour le dernier, il peut peut-être paraître un peu compliqué, un peu long pour la recherche de la décomposition produit de facteur premier, mais je vais vous montrer qu'en fait, non, pas tant que ça. Alors, prenons 185, cherchons évidemment 185, tout de suite on se rend compte que c'est un multiple de 5, c'est pas un multiple de 2, ça ne marche pas non plus avec 3, puisque la somme ça fait 14. Mais c'est un multiple de 5, donc si vous faites 185 divisé par 5, nous allons obtenir que c'est 3 fois 5, 15, 18 moins 15, il reste 3, 35, 7 fois 5, 35, et c'est 5 fois 37. Et 37 n'a pas de diviseur, c'est bien un nombre premier. Donc la décomposition 185, c'est 5 fois 37. Alors maintenant, pour 703, c'est assez délicat, il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, il n'est pas par 7, il n'est pas par 11, etc. C'est un peu compliqué, mais peut-être qu'on pourrait un petit peu réfléchir et se dire, bon, moi, mon objectif, c'est de simplifier la fraction. En général, si le prof l'a donné, c'est que la fraction c'est que ça va pouvoir être simplifié. Alors j'aurais envie de voir si ça ne serait pas des fois divisible par 37, puisque il est ici
dans la décomposition de 185. Et on va voir qu'évidemment, ça va marcher. Donc 37, on va pouvoir mettre qu'une seule fois 37 dans 70, et 70 moins 37, je vous l'écris pour que vous soyez sûr, 10 moins 7, ça fait 3, 7 moins 4, ça fait 3. On se retrouve avec 333, et là on va chercher un petit peu, mais il va y aller 9 fois. 9 fois 7, 63. 9 fois 3, 27 et 6, 33, et il nous reste 0. On a donc 703 qui vaut 37 fois 19, et 19 est lui aussi un nombre premier. Donc c'est terminé, nous avons notre décomposition en produit de facteurs premiers. Le reste évidemment très simple, puisque 185 sur 703, on va pouvoir simplifier par 37, et donc il nous restera 5 sur 19. Voilà, je le rédige très rapidement. Un petit peu de couleur. Hop. Et donc, conclusion, la fraction se simplifie en 5 19e. Allez, un petit peu de couleur pour que ce soit joli. Voilà pour cet exercice technique, mais il est bon que vous refassiez du calcul mental, vous entraîniez au calcul, parce que c'est nécessaire constamment. On a besoin de ces petites bases dans tous les chapitres qu'on va rencontrer, que ce soit en calcul littéral, en fraction, en puissance, etc. Toutes vos fragilités sur le calcul mental vont entraîner de grandes difficultés pour l'apprentissage de nos notions de cette année.